raconter ta course à partir du moment là où tu réussis à prendre le bon coup et du coup tu es en contre derrière les deux devant. Ouais, en fait, je vais voir Thomas, je vais prendre à boire. Je savais que ça pouvait sortir dans ces moments-là parce que je voyais Remco qui essaie de mettre des petites attaques à chaque fois dans les montées. Je dis, c'est dans les moments un peu de transition que ça va sortir. Du coup, j'y vais sur un moment de plat là, avec un peu d'élan et puis on sort. Et puis là, du coup, je vois qu'on est avec des bons rouleurs. Je dis là, c'est bon, c'est le bon coup. Et du coup, on tourne bien pour essayer de prendre un peu d'avance. Après, l'objectif, c'était vraiment ça, c'était que je prenne de l'avance et qu'on attende le retour des grands champions, des grands leaders pour pouvoir anticiper, essayer de s'accrocher au maximum. Puis après, une fois que j'ai vu que c'était Remco, je dis bon, c'est bien, au moins, il va user tout le monde. Je me suis mis dans la roue au maximum et puis après, il fallait juste s'accrocher le maximum possible. Je savais que ça allait être difficile, même s'il montait tous les boss à bloc pour me faire péter. Mais voilà, au bout d'un moment, ça a lâché. Et puis après, c'était la gestion pour moi, quoi. J'ai essayé de m'accrocher dans la tête parce que les gens ne me répondaient plus. Et puis les supporters dans Montmartre, ils m'ont poussé. Je pense que c'est grâce à ça que ça me permet de pouvoir bien basculer parce qu'avec le pavé, ça me permettait de garder un peu de force. Et après, voilà, techniquement, on ne savait pas qu'est-ce qui pouvait se passer. Le circuit était quand même hyper technique. Il y avait beaucoup de virages, beaucoup de trottoirs. Il ne fallait pas partir à l'erreur. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la différence. T'as réussi à débrancher quand même, là c'est l'objectif en fait, non, de déconnecter un peu et puis de... Ouais, après voilà, franchement j'ai écouté le public qui me boostait, qui me permettait d'aller plus loin. Après voilà, je donnais, je pense pas retourner une fois avant le dernier kilomètre. Je voulais juste donner ce que j'avais à donner et essayer de m'accrocher, quoi. Après je voyais qu'il y avait 15-20 secondes, je dis bon, ça peut le faire si ça se regarde derrière. Puis après voilà, fallait donner ce qu'on avait à donner. Ouais. Tu as senti une émotion particulière là quand t'as franchi la ligne Bah ouais, quand tu vois ce cadre là, tu te dis que c'est qu'une fois dans ta vie et puis t'es médaille olympique, quoi. Sacrée année, Valentin, quand même, hein, parce qu'une année compliquée et au final une médaille. Ouais, après voilà, l'année elle est pas simple, elle est pas non plus pourrie, mais c'est vrai qu'on voulait gagner et on n'a pas gagné sur le tour, ça a été compliqué, mais on a vite rebasculé. Je savais que j'étais dans la forme de ma vie au tour. C'est pour ça que j'étais vraiment frustré parce que j'avais pas la bonne journée, le bon jour. Et sur le tour, ça pardonne pas. Quand t'as que 5 échappés qui vont au bout, fallait pas se louper. Donc là, voilà, je me suis focalisé sur cette course et j'ai voulu rebondir, repartir avec de l'ambition. J'ai bien récupéré, j'ai fait un break à la maison pendant 3-4 jours pour pouvoir repartir à bloc. Et puis ensuite, voilà, on était dans l'ambiance olympique, on a vécu de belles choses et puis voilà, on a donné ce qu'on avait donné aujourd'hui. Ouais. Dans quelle mesure, justement, les autres médailles, ça motive? Vous avez le BMX, on avait la chance d'être dans un logement en dehors du village. La Fédé de vélo a vraiment fait quelque chose de top, c'est qu'on était avec toutes les disciplines du cyclisme. Et hier, on était tous devant la télé, devant le BMX, ça a boosté tout le monde. Et c'est ces moments-là qui nous permettent de nous mettre dans notre bulle. Et puis après, voilà, Thomas nous a bien drivé, bien boosté pour pouvoir faire la meilleure course possible. On était loin d'être les favoris de la course et on a pris nos responsabilités quand on voulait le faire. Et quand on a vu comment la tournure de la course prenait, on était très satisfaits. Ouais. Toi qui regarde beaucoup les jeux, qu'est-ce que tu as pensé du parcours, Valentin? Est-ce que tu verrais une classée plutôt j'ai trouvé vraiment le parcours super. Après, voilà. Quand on voit Montmartre, on se dit c'est incroyable. L'ambiance qu'il y avait, franchement, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie, hein, même sur le Tour de France. Vraiment, j'avais mal aux oreilles jusqu'à l'arrivée pendant 20 minutes au moins après la ligne. Ça me faisait vraiment mal. Il y avait un bruit tellement fort, j'avais l'impression d'avoir des écouteurs plus. Et c'était juste magnifique. Tactiquement, cette semaine, vous avez fait la course parfaite aujourd'hui? On a fait la course parfaite, c'est la course qu'on voulait faire de toute façon, donc c'était ça le briefing, exactement ça. On a déclenché là où on voulait déclencher, on voulait sortir là où on voulait sortir et après, voilà, c'était juste le résultat, essayer d'aller chercher. Devant, il était plus fort, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer sur une course de vélo, surtout, il a crevé. Heureusement que sa voiture est là, sinon ça peut être problématique. Et le circuit était hyper technique, malgré ça, il y avait beaucoup de virages, beaucoup de relances et beaucoup de trottoirs, il fallait être hyper vigilant à chaque virage. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur une course de vélo et il fallait y croire jusqu'au bout. Mais c'est une belle récompense. Tu as pensé à quoi en franchissant la ligne? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Quand t'es coureur, tu penses pas forcément à des objectifs comme ceux-là, quoi. T'es un peu plus focalisé sur les trucs de tous les ans. Ouais. Médaille olympique, ça pète quand même, non? Ouais, ça peut être terrible. Hein. Je crois qu'on peut pas faire beaucoup plus beau dans une saison. En tout cas, comme on a dit avec Florent Rousseau, il nous a dit, les gars,
vous pouvez faire tous les podiums mondiaux, mais là vous êtes médaillé olympique et ça restera toute votre vie. Toi, Je dis, toi qui c'est vrai. tu regardais beaucoup les jeux, ça te fait quoi cette fois d'être l'acteur en fait pas le Je spectateur. sais pas trop, j'ai du mal à y croire. Hein. Je vais voir la course en replay, mais peut-être que je vais y croire que c'était moi qui étais là. Bravo, Merci. Ok, merci. For anyone who wanted